a téléchargé le fichier pour les fortifications et le drapeau, sachant que terracotta et terracotta c'est terre cuite et béton, finalement béton ça va être les mêmes, on va en avoir un pour chaque camp. On peut commencer à régler nos paramètres, sachant que ça va être à peu près les mêmes, c'est deux filaments très similaires. Donc pour le multiplicateur d'extrusion, déjà on va l'augmenter parce que c'est un filament qui est très tendre, donc on va devoir pousser un peu plus. La rétractation, moi, je l'ai un peu diminuée. Normalement, elle est plus élevée sur mon imprimante. Je vous conseille de la diminuer par rapport à vos paramètres de d'habitude parce que, encore une fois, c'est un filament très tendre donc qui va vraiment être se fatiguer avec l'extrusion et du coup, ça peut vous poser des problèmes par la suite. Pour la couche principale, je pars sur du 100 microns parce que je veux une belle qualité de surface. Si on était avec un filament dans lequel il y aurait des fibres de bois, je le déconseillerais. Je conseillerais même de partir avec une buse plus élevée. Mais là, c'est de la poudre de pierre qui est beaucoup plus fine. Donc, j'ai pas eu de problème de bouchage de buse personnellement. Voilà. Et après, je conseille toujours au moins 6 mm dans la surface inférieure et supérieure de l'impression pour avoir une belle qualité au-dessus et en dessous. Ensuite, derrière, il n'y a vraiment pas de miracle. Bon, un remplissage interne de 20%, mais non, je me suis trompé. Euh, mais derrière, il y a vraiment pas de difficulté dans ces pièces, elles sont hyper simples. Le plateau chauffant n'est pas obligatoire, c'est toujours mieux si vous en avez un. Partir sur 210 degrés, moi je suis en 2,85 donc je chauffe un peu plus, je pourrais même monter jusqu'à 220. 1,75, on va avoir moins besoin de chauffer. 1,75 c'est le diamètre du filament, on va avoir moins besoin de chauffer en général. Ensuite, la ventilation à 30%. Voilà. C'est un filament qui va refroidir assez lentement, mais il y a assez d'impression pour savoir pour que quand la buse repassera, on n'ait pas de problème. Le plastique est bien séché, du coup on n'ait pas de problème de déformation. Une vitesse d'impression de 60 mm seconde, voilà, c'est assez correct. Donc quand on va lancer l'impression, on va voir que c'est quelque chose qui se fait vraiment simplement. Comment ça passe? Hop, tac, voilà, il n'y a aucun problème en vue, donc c'est une impression très très simple. Il ne devrait pas y avoir trop de difficultés.